Et bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, bonjour Isara. Bonjour tout le monde, bonjour la peau. Alors, il y a qui dans ce joli chat? Nous avons Jikraya, nous avons Carte Noisette, bonjour. Une OLM, Isara, bah oui, forcément elle est là à côté de moi, donc ça paraît logique. Lovely Meeple, Leijaloun et Taylor Journia. Le son de ma peau est beaucoup trop fort, super. Eh bien, je vais reculer mon micro. Bonjour maman panda. Est-ce que c'est mieux? Isara parle pour voir si c'est mieux. Oui, je peux. Attends, ah oui, non, mais on t'entend pas en fait. Fascinant. En fait, moi, je vois même pas son truc qui s'allume. Ouais, vas-y, parlez, madame. Oui, je peux parler. Intéressant. Pas mieux. Non, mais on va... Comme ça. Là. Merci pour l'abonnement, Pernic. Et là, normalement, vous entendez Isara. J'espère. Toujours pas. Sinon, c'est pas grave. Je parle qu'à l'écrit. Attends, ah mais non, je suis comme ça. Là. Euh... Ah. Toujours pas. Si, là, normalement, c'est bon. Ah, là, ça devrait être bon alors. On va attendre le retour. Après, je parle pas. Comment ça, non plus? Oh là là. Mais vous m'embêtez à dire que non. Et là? Enfin, faut qu'elle parle pour ça, mais... Oui. Je sais plus quoi dire à force. Je dirais que t'as réglé son volume pour ton casque, mais pas dans le stream. Ouais, bah oui, il y a des chances, mais... Bah, en fait... Non, pas top. Mais c'est pas la première fois qu'on avait le souci, je crois. Faible toujours. Bah non, en théorie, ça vient pas forcément de chez moi. Mais ça m'étonne parce que récemment, je faisais des lives sur Discord avec copains et on l'entendait et je ne comprends pas d'où ça peut venir. Tu es bon. Tu es Wizard. Si je te mets en plus fort. Là. Je l'ai connu avec plus de voix. Ouais, bah ouais. Mais moi, je suis un peu malade, donc de toute façon, je parle pas très fort. Parce que j'ai plus de voix. Ça aide sûrement pas. Il y a vraiment aucune différence. Il y a de l'écho. Oh, il y a de l'écho. Très bien. Ah, c'est mieux, mais il y a de l'écho. C'est intéressant. Bon, visiblement, c'est mieux. Est-ce que ça va mieux? Bon. Écho. Bah, je vois pas pourquoi il y a un écho par contre. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il y ait un écho? J'ai dû faire des trucs, mais... Et là, il y a toujours un écho? Faut essayer. Bon, on va tester un truc. Ah! Ouais, en fait, je crois que j'ai compris. Et c'est très bizarre. Mon micro capte les sons des gens. Donc par défaut, mon micro va capter Isara. Mais si vous voulez l'entendre, bah il faut que je la mette pas sur mon micro. J'ai vérifié, j'ai pas le son de la cam et tout, c'est pour ça que j'ai redémarré la cam. Bon, écoutez, hein, vous l'entendrez en écho, mais vous l'entendez bien, donc ça va. Je sais pas. Je sais pas. T'as le son de Discord en plus. Enfin. Mais en fait, c'est parce que je crois que mon micro, il capte le mixage stéréo, mon micro, mais shoot. Ouais. Non, mais en fait, alors, je sais. Bah, couper mon retour, mais j'ai pas de retour.
Enfin, genre, j'entends Isara, tu vois, mais bah, je l'entends. Enfin. Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Elle m'entend que sur Discord en fait, et c'est le son qu'elle entend qui est retranscrit. Je pense que c'est ça qu'elle veut dire. Ouais, c'est ça. Je crois que mon micro, il est genre. Bah non, j'ai une seule source. J'ai la source micro et j'ai la source Discord, mais je vois bien que quand elle parle, la source de mon micro s'allume. Et la source Discord, parce que bah, c'est Discord. Mais sauf que c'est mon micro, donc si je coupe le micro, bah c'est moi qu'on n'entend plus. Très bizarre. Si je me mute... Bah, si je coupe Discord, vas-y, parle Isara. Ouais. Bah, le truc c'est que tu vas plus m'entendre toi, non? Et si moi je t'entends, mais les gens vont t'entendre normalement faiblement. Et vous l'entendez bien? Ouais, voilà, un peu faible du coup. Ouais, mais si je monte le son, vous allez aussi m'entendre encore plus fort. Après, je peux le faire, hein. Est-ce que, genre, là, ça va? Isara, est-ce que tu peux parler? Oui, je peux parler. Bah, en fait, c'est le même micro du coup sur lequel on est. Oui. Genre, en fait, c'est vraiment mon micro. J'ai jamais dit que c'était logique. Mais je me suis fait la réflexion récemment parce qu'à chaque fois que je faisais des streams, la personne avait de l'écho et donc du coup je crois que je ne hosterai plus jamais et je laisserai Isara host les prochaines fois. Ce sera plus simple. Bah je l'ai payé combien? Je l'ai payé cher. Genre, enfin je sais pas Non, si mais il y a peut-être un réglage à faire derrière, je pense, sans OBS en fait. Ouais, c'est possible. Moi, je sais que pour qu'ils arrêtent d'entendre plein de bruits parasites, etc., j'ai dû passer par Nvidia. C'est un Rode. Tu m'en parles. Nvidia Broadcast qui gère mes sons. Donc, t'as un truc comme ça sur ton PC qui gère tes sons outre, ça outrepasse OBS. Intéressant. C'est un Rode Pro Ricot. Fais ce que tu veux avec cette information, lequel l'autre. Bref, bonjour à tous. Est-ce que vous entendez bien Isara? Non, je peux pas augmenter de mon côté en fait. C'est à la limite, elle peut m'augmenter mais sur Discord, mais ça va lui faire un peu fort dans les oreilles quoi. Je t'ai déjà mis à 200%, de toute façon. Ou alors... Je réfléchis à un plan de second... Comment dire? De secours. Ok. Bah, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes contents de ne pas entendre Isara. Vraiment, la meuf trop méchante, trop agréable. C'est moi. Pas grave. Moi, c'est... Hop, hop. Ah, j'entends même plus Isara tout court, du coup. Et là... J'entends plus Isara. Oui, mais en même temps, là, je parlais pas. D'accord. Et là, je crois que vous entendez. Non, mais laissez-moi parler. Trop fort. Très bien. Oups. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous entendez et Isara normalement et moi normalement? Plus d'oreilles. Oui, ok. Bon. Je peux parler sans casser les oreilles de tout le monde? Je crois que c'est bon. Attends. 3. C'est bon, Voilà. ça a l'air beaucoup mieux. Et est-ce que mon son aussi est trop fort, pas assez fort? Bon, bah voilà, parfait. Je vais parler encore plus doucement du coup. Parler en même temps pour voir. Eh bien, écoute, Isara, enchantée. Je suis ma peau. Ça va faire un peu cacophonie si on parle en même temps. Écoute, il faut essayer, ils ont dit. Mais oui, mais j'ai chuchoté Argonne en même temps. C'est de nouveau Ah, faible. c'est de nouveau faible.
Bah, il faut me remonter un petit peu. Je crois que je t'ai remonté beaucoup d'un coup. Ah, j'ose plus parler, je sais plus si je leur casse les oreilles ou pas. Là, c'est bon. Eh bien, écoutez. Ah, on a l'air d'être arrivé à quelque chose. Comme quoi, des fois, les micro-casques, finalement. Nickel pour Isara, ne bouge plus. Eh bien, écoutez, peut-être pas pour ma peau. Genre, on m'entend mal ou ça va? Maintenant, c'est ma peau trop faible. Eh, c'est compliqué, hein. Attends. Tout va bien. Là! Normalement, c'est lui. Je sais pas. Est-ce que c'est bon? Et ensuite, on va commencer l'émission. Et autre chose que là. Oui, non, mais d'accord. Voilà, je parle. Mais visiblement, on va pouvoir commencer l'émission. Ah, ça a l'air bon. Ok, nickel. Bonjour à tous et à tous. Est-ce que vous êtes contents de nous voir? Pas trop. Yes. Nous avons De toute façon, chaque fois qu'on fait des émissions à plusieurs et que c'est pas les mêmes qui hostent, il y a des réglages de son à faire. Hein. Je couperai un montage, c'est pas vrai. Vraiment les galères de... Il faut apprendre. On apprend, on est débutant. Et bah super Argonne, ça fait plaisir. On montera au coupage, allez. On fera ça, Telanja. J'espère que vous allez bien. Du coup, Isara, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je t'écoute. Ah ouais, c'est moi qui décide. Ah oui, on reprend, on redit bonjour. On dit bonjour tout le monde, comment vous allez? Merci à tous d'être là. Alors, d'abord, parce que c'est un moment de discute où on parle de tout et de rien. Un peu de jeux de société quand même, mais qui a eu de la neige? J'ai vu 3 flocons. On est au AA? Les piles? Alcoolique anonyme. Ah! Moi à Namur. Ok, donc la Belgique, c'est parti. Oui, bah Lovely Meeple, je sais, du coup, t'inquiète, on a bien échangé là-dessus. Faut savoir que Lovely Meeple est près de chez moi. Juste un peu plus en plaine. Quelques flocons à Paris. Pas la Belgique, Namur, pardon. Je suis comme Mégamo. Bruxelles, que dalle. J'ai vu des petits flocons, je savais pas si c'était pollen, neige, vraiment, c'était... Ok, Taylor, pas de soucis. Que dalle dans mon coin de Moselle. Toute la France n'a pas été touchée, du coup, ça va. Peu de neige pour Taylor. À nous, c'était la tempête hier. J'ai vu des photos passer, il y avait beaucoup de neige. Ouais, bah moi je t'avoue que j'étais tranquillement chez moi au chaud, sous 36 épaisseurs de couette et tout parce que malade. Mais Eviction, il a dû affronter les petites routes de village, de montagne et tout. Il était ravi. Pas facile. La neige comme ça. Oh, le verglas, c'est horrible ça. C'est pire. Ah, ça va souvent avec, hein, quand il fait des températures comme ça. Ça va souvent avec. Bon, maintenant la deuxième question. Qui a commencé à regarder les soldes des jeux de société? Et qui a déjà craqué depuis ce matin? Toi, t'as craqué, Zara. Non, pas les soldes. J'ai acheté des jeux de société en début de semaine qui sont arrivés hier. Merci à ceux qui étaient là jeudi dernier qui m'ont recommandé un jeu qui est allé direct dans le panier. Du coup, j'ai 2 nouveaux jeux qui sont arrivés. J'ai regardé un peu, mais j'ai pas pour l'instant vu un truc qui m'a fait... J'ai pris les toits de Paris, ok. Ok. Il y a déjà un qui s'est balancé tout seul sur Discord. Moins 200 Ah, Pernic, ok. Pas très raisonnable, monsieur Pernic. Qu'est-ce que tu fais? Ça dépend pourquoi, oui. En fait. Oui, mais 200 quand même. Quoi que ouais, mais tu vois, si c'est un display... mais si c'est un display ou une connerie comme ça, en fait, t'atteins les 200 € avec juste un achat, quoi. Du coup, c'était quoi que t'as pris, Pernic? Ah oui, du coup, oui. Ouais, voilà, les aventuriers du Rail Legacy. C'est vrai, ça s'explique. Et quelques autres.
Elle n'a pas... Ouais, bah non, non, Maman Panda, je confirme, Isara, elle avait dit qu'elle achetait pas en janvier. Ça s'est fini avant le 10, quoi. Oui, ça, c'est fini avant le... Mais c'est ce que je disais, c'est pas ma faute. J'ai acheté The Veil of Eternity. C'est pas de ma faute. Qui va me dire que c'était pas une bonne idée? Il était déjà genre en rupture sur Philibert. Je me suis dit, oulala, si on est déjà sur la fin des stocks et qu'il le réédite pas tout de suite, je vais pas avoir le jeu après. Tu vois, donc bon, c'était une bonne raison. Et j'ai acheté Pantone, dont on avait parlé jeudi dernier. Et en fait, le truc, c'est que bah, il était plus dispo chez Philibert et il était en orange chez Loudoum. J'ai fait, oh là là. Oh là Voilà. là, je vais le prendre avant qu'il ne soit plus disponible. Donc j'avais une bonne excuse. Ouais, bah ouais, j'ai toujours une raison. J'irai direct Ouais, chez c'est ça. Non mais elle a raison. Pas besoin d'acheter, tu viendras à la maison. Bon, quand tu auras moins de neige, parce que là, je te fais pas monter à la mur en ce moment. Non, j'ai même pas regardé. C'est que j'ai posté. J'ai même pas regardé les soldes. Je vais peut-être les faire dans ma boutique, ma boutique de jeux physiques, quoi. Bah, par contre, en voyant Argon, la caverne du Gobelin, ils ont une liste de soldes, elle est impressionnante. Je veux dire, ils font pas semblant, quoi. C'est des soldes. Ils ont pas enlevé moins 10% sur les jeux pour faire style, hein. J'étais impressionnée en regardant les prix. Ça me choque pas en soi si les jeux se vendent pas ou qu'ils ont des surstocks. Il y a Revive. Ouais, bah ouais, mais Revive il est dur à vendre, hein. En soi. Bah. Les retours du jeu sont super bons. Ouais, hein. mais il suffit qu'ils aient acheté un carton de trop. Et qu'ils soient avec une quantité Ouais. de 6 jeux en trop, 6 potes qui savent pas quoi en faire, tu vois, faut les écouler. En mode super, on va en vendre 18 et ils en vendent que 10. Bah ouais, mais il y a peut-être eu des erreurs de stock à la base et il faut les écouler. Ça me choque Ouais, pas. je sais pas. En tout cas, vraiment, j'ai regardé plusieurs sites de jeux. J'ai trouvé que c'est ceux qui avaient les plus belles promos en termes de, pas forcément, tu vois, du vieux jeu ou du jeu invendu. Oui, c'est ça, il y a 6 boutiques physiques, il y a le stock réparti sur toutes et... Non, franchement, ça justifie, hein. Ouais, non, mais je comprends que ça justifie, mais j'ai vraiment trouvé que c'était les plus impressionnants en termes de réduction sur des jeux qui sont actuels, tu vois. Forcément, ouais. Parce que j'ai regardé Philibert, bon, j'ai vu beaucoup de jeux qui vont être en vente flash, en vente... J'avoue que Arceus à 50%, la caverne du Gobelin, qui fait des belles soldes. Donnez vos sources qu'on n'aille pas acheter des jeux. La boutique de ma poche, je sais pas si elle a un site en ligne. Ouais, mais oui, si. Là, en ce moment, dans ma boutique, eux, ils font que des soldes sur le JDR en ligne à commander. Donc, si vous voulez du JDR, je mettrai dans le canal Bon Plan. Et ils sortent des JDR, mais vraiment sortis du chapeau. J'ai trouvé l'année dernière les soldes des JDR que introuvables, je les trouve nulle part. Et eux, c'était soldé, j'étais en mode waouh. Donc, l'anneau unique, je pense pas qu'ils le fassent en. Ah! Invite-toi chez Yann, c'était son cadeau de Noël. Je regarde ça à Lucky Loot, je te dis ça tout de suite si jamais ils ont l'anneau unique en promo. Mais en tout cas, ils l'ont, mais pas en promo, ça c'est sûr. Mais anneau. C'est qui l'anneau unique déjà? Non, je pense pas qu'ils vont le faire solder. Mais ouais, ils font des belles soldes. Je sais quoi, j'aime bien me perdre dans leurs rayons. Moi je fais les soldes en physique, je fais pas les soldes en ligne. Après, sinon, bah c'est un puissant fond les soldes en ligne. Ah, la boutique de Grenoble, ils ont l'air d'avoir de belles soldes aussi. Hein. J'avais pas regardé encore, mais... C'était une idée de Argon. Non, c'est ma faute, c'est moi qui ai dit qu'il y avait de très bons jeux en solde. Vrai. Mais c'est la boutique dans laquelle va Argon de base. Les contrées, Lovely Meeple. Je suis toujours allée aux contrées, j'ai une grosse préférence pour les vendeurs des contrées.
C'est vraiment une très bonne boutique et ils connaissent tous les jeux, ils savent, enfin ils ont des super conseils et tout, ils prennent le temps d'expliquer ça. Je trouve que cet royaume c'est plus une usine à gaz. Moi je pense qu'Argonne doit demander une affiliation parce que déjà moi à la base le jeu que je leur ai acheté c'était parce qu'Argonne avait recommandé la boutique. Et putain, Salut HNK. salut HNK. Hum, Est-ce que vous avez envie de parler de choses en particulier? Ouais, ça discute solde. Ouais, Là. on discutait solde, c'était un bon sujet actuel. Les petits jeux pas chers. Malheureusement oui. En fait, faut s'économiser pour les soldes, hein, c'est tout. C'est le mieux. Ouais, c'est... Hum, Après, nous, on va acheter des tables ce mois-ci, alors je suis pas sûre que les soldes, on en profite beaucoup. des tables. Une table? Ouais, on achète 2 tables identiques, en fait, pour mettre côte à côte Hum, et avoir une grande table de jeu. Parce qu'on n'a pas les moyens de faire comme toi et de s'acheter une super table. C'est compliqué, c'est sûr, c'est un budget. Mais oui, coller 2 tables, ça passe très bien. Pas une grande table. Ouais, bah, je pense que ça ira très bien pour ce que... Surtout que, du coup, on les prend extensibles quand même, donc on peut encore agrandir si jamais, tu vois, genre, bah, jouer à Talisman avec toutes les extensions. Qui joue à Talisman Ah, déjà? moi. Du coup... Le genre de jeu qui dure un petit peu longtemps. Ouais, on y passe des fois un sacré temps, mais du coup on y joue par terre pour l'instant. Ah oui, oui, c'est Enfin, on y pas. jouait par terre. Ouais, c'est pas la meilleure ambiance. Il vaut mieux des tables. Ah, c'est pour ça que des tables c'est bien quoi. Alors perso rien acheté et 15 jeux de vendus. Bah Cap, jolie force de morale. Hein. Efficace. J'en ai 16 à vendre, j'espère que ça partira. Faut bien justifier les nouveaux achats. Oui, c'est pas faux. Non, rien acheté qu'un jeu de vendu, c'est propre. Hein, Bah belle force morale. Hein. Moi, j'ai pas encore acheté. Je vais me retenir. Ah ouais, Je tu vas sais- pas regarder comme ça, il y aura pas de risque. Non, mais en vrai, je pense que le prochain jeu que je m'achète, c'est Sagrada. Mais vu qu'il coûte 70 €, on va. Il est un peu moins cher sur le Doom, mais avec la promotion Ouais. passe. Mais Ouais, ouais, le artisan. artisan, il fait. Je suis un peu d'accord avec ma peau, hein, il fait grave envie le artisan là. Ah moi, les prochains achats un peu gros qui vont se faire forcément à un moment, c'est le artisan justement Mm. de Sagrada et Farshore. Parce que Everdell et voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'argument plus que ça. Il coûte quand même cher pour ce que c'est, je pense, mais bon. Ouais, je sais, mais Farshore et dans l'univers d'Everdell, et il y a des petits bateaux trop mignons avec des petits animaux. Voilà. Bah, Oui, Farshore c'est hors de prix, mais moi, la seule différence que j'ai vue, c'est 50 € de plus avec un peu de chance, il va finir par prendre une et ristourne. 100 grammes de moins que Everdell normal. Genre, il est plus léger que le Everdell de base. Non, mais clairement, mais avec un, je me dis vraiment, avec un peu de chance, ça, le prix va baisser en fait. Ils vont avoir du mal à le vendre à ce prix-là et il va finir par passer un peu en promo. Bah ouais, c'est ça, l'achat à ce prix-là. Ouais, non, clairement, 100 balles pour ça, c'est... Ouais. My Island, Instant Buy, je suis curieuse du retour à Shenka quand tu l'auras fait par contre. Mais ouais, là, Du My Island, de ce qu'il vaut par rapport à My City. Mais ouais, pour Farshore, on va attendre un peu histoire de voir. Mais même Sagrada Artisan, je me dis que peut-être avec un peu de chance. C'est vrai que 70 €, c'est pas mal non plus, ouais. Ça coûte Bah, son petit prix. surtout que il n'y a pas encore énormément de retours sur la VF. Et j'ai la flemme de l'anglais.
Du coup, je sais pas en termes de rejouabilité une fois que t'as fini la campagne. Je pense que c'est rejouable comme un Sagrada normal. J'espère. Parce que Donc, sinon... du coup, j'avoue que... Elle est où la liste perso des trucs à vendre sur Mayudo? Ah bah, je sais pas. On Ah peut oui, j'en ai 16 à vendre. Elle est où ta liste? Ok. Non, non, Bah... il est pas à 100 euros, Farcher. 90. Non, non. Non, Bah non, si. non, non. En fait, les prix ont été descendus et on n'a pas réédité la fiche. J'ai déjà... Je me suis déjà fait la réflexion la dernière fois en live et j'ai oublié de le faire après. Pardon, 89,90. Donc 89,90 €, ça fait plus 90 Bah déjà, c'est euros. plus 100 euros, c'est sûr. Ça reste trop cher. Bah, Everdell normal, il est à 48, je crois, 34, 48. Je sais Et même puis, plus. c'est vrai que 80... Il est à 80 sur l'Odom Farcher, du coup. Pour le pass, mais avec le pass, mais... Et encore une fois, le Doom, ils font des prix en dessous des prix conseillés. Non, ouais, pardon, Everdell, il est à 50. De base. Ouais. Ils ont doublé le prix. Et il y a 100 grammes de moins, d'après ce qu'on a noté en termes de poids. C'est-à-dire que le jeu est Ouais, mais plus ça léger. aussi, je sais Oui, pas, pas je trop. sais pas si on est bon sur les valeurs, On tu n'est vois. peut-être pas trop précis, mais c'est le même jeu. Il n'y a rien qui justifie les 40 € de plus. Bonjour Erwan Patz. J'espère que tu Alors vas à bien. Shanka, je te dirais, ça pour le coup, c'est toujours triste. Hein. Il y a eu Noël juste avant, on a reçu les cadeaux, on a acheté les cadeaux, etc. Et puis là, par exemple, le cadeau de ma soeur que j'ai pas encore eu le temps de lui offrir parce qu'elle est pas venue à la maison, j'ai vu qu'il était en promo, je me dis bon, j'aurais peut-être dû attendre les soldes. Salut Tubiroman. Et salut Erwan et Tupiroman. Du coup, Isara, de quoi on va parler aujourd'hui à part des soldes? Est-ce qu'on a des petites infos des petites... Alors déjà, on avait plus ou moins, enfin si dans le chat, il y en a qui ont des questions par rapport à l'utilisation du site. Faut pas hésiter, c'est sur ce moment-là que vous pouvez les poser. Et Merci pour le follow Coren007. Pardon, je t'ai coupé Isara. non, non, j'ai vu le truc, donc je me suis coupée toute seule. Et du coup, ouais, si vous avez des questions sur l'utilisation du site, sur des fonctionnalités que vous comprenez pas bien, si vous avez alors, des questions sur ce qui pourrait, que vous voudriez voir s'améliorer, etc. On n'aura pas forcément les réponses. On pourra pas forcément vous dire oui, ça va se faire, etc. Mais on pourra noter des trucs et puis on pourra. C'est vraiment le but d'échanger avec vous par rapport au site et à son fonctionnement. Et voilà. Quand on a les réponses, on vous les donne. Non, on n'a pas les réponses. Laisse-nous... On aura les réponses, Yann, normalement. Et au pire, on t'appellera à la rescousse. Donc voilà, du coup, la réponse n'est pas 42. La réponse, c'est toujours 42. Mais voilà, n'hésitez pas, notamment les challenges qui sont arrivés en décembre, si vous posez des questions, si vous avez envie d'amélioration dessus. Souvent, on va nous demander comment lier un joueur à ses parties, enfin, le profil d'un ami à un joueur dans ses parties. Ça, c'est une question qui nous revient souvent. Donc, c'est des trucs qu'on peut vous montrer en live. Et vous expliquer. Relier un joueur, c'est toujours demandé, ouais. Il Ouais, faudrait... c'est très demandé. Est-ce qu'il y en a qui savent pas relier des joueurs actuellement sur le chat ou vous savez tous le faire Enfin déjà, est-ce que vous rentrez vos parties? Parce que si vous ne rentrez pas vos parties, bon bah... euh, je pense que ça ne vous servira pas de relier les joueurs, mais... voilà, petite question un peu bateau. Oh! Félicitations, l'autre. Oh! Ça te fera une belle rétrospective à partir de l'année prochaine. Coucou les petits caribous.
Justement, moi, les gens, ils me félicitent parce que je lance toujours le chrono dans les parties. Les gens sont choqués que j'ai le temps exact des parties. Parce qu'ils me voient pas le faire tellement je fais ça en mode discret, en fait. Les gens sont en mode « Ah ouais, t'avais mis un chrono ?» Ouais. Bah moi l'outre, j'arrive à lancer, je mets un chrono sur mon téléphone, c'est plus simple. Et des fois je le pose parce que bah y en a un qui va aux toilettes ou un truc comme ça et j'oublie de le relancer en général. Bon, ça c'est un autre problème. Moi, je voulais dire que c'est Je rentre les naze. parties. Ok. Alors, vas-y, Zara, pardon. Non, vas-y. Je lisais HNK qui disait « Moi, je voulais dire que c'était naze, que nanana ne parlait pas de nanana, alors qu'à coder, c'est tout simple. » Juste pour embêter Yann. Oh, c'est surtout, je rentre les parties, mais j'ai pas encore d'amis qui sont mis à le faire pour le moment. Du coup, chrono sur la montre de mon côté, ouais, je comprends aussi. Salut Logan. Ouais, pareil, j'oublie à chaque fois. Alors pour le moment, c'est pas encore possible de lier un compte emprunteur à un compte ami. Je suppose que ça sera prévu. En tout cas, je crois que c'est dans la to-do de un jour peut-être. Mais quand je dis un jour peut-être, comptez 2026. Comme ça, vous êtes large, vous avez le temps de le voir venir. J'oublie à chaque fois de chronométrer, je laisse le temps suggéré par MyLudo du coup. Alors ouais, je comprends l'idée Erwan, mais il faut savoir que c'est pas toujours le bon temps quoi. Du coup, l'autre... N'hésite pas des fois quand même à regarder à peu près à quelle heure t'as commencé la partie, à quelle heure tu l'as fini, même si c'est pas précis, parce que le temps suggéré sur MyLudo c'est pas toujours... C'est une fourchette. C'est les indications éditeurs, quoi, mais les éditeurs... Ouais, mais les éditeurs, des fois, ils sont vraiment pas foutus de savoir combien de temps leur leur jeu va prendre. Et en plus, ils mettent beaucoup. Alors, de plus en plus, on voit maintenant sur les boîtes le 20 minutes par joueur plutôt qu'un temps. Parce que, bon, quand tu joues à 2 joueurs au même jeu et à 6, bah, forcément, la partie prend pas le même temps, à moins que ce soit du temps réel. Tout à fait. Il y a Lukilo qui demandait est-ce que quand on a lancé le chrono via MyLudo, on sait quand même naviguer sur l'application sans que ça stoppe le chrono? Non. Quand tu as lancé le chrono, tu es dans la création de partie et tu ne peux que mettre les informations propres à ta partie. Les options de joueur, les options de partie et tout, mais tu peux pas faire aller sur MyLudo autrement. Et si tu le fais depuis ton téléphone portable, il y a des téléphones portables qui jugent que MyLudo prend trop de mémoire à ton téléphone et qui cut l'appli, du coup ça cut le chrono, faut le savoir. Je crois, alors je sais pas si j'ai fumé ou pas, mais récemment, mon téléphone avait cut le chrono et ça avait enregistré la partie au chrono où j'en étais. Alors j'ai trouvé ça trop bizarre et j'ai pas compris. Mais c'était bizarre. Ouais, c'est un peu bizarre. Là, pour le coup, je crois pas quand même que ça aille aussi loin. Notre life. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, l'autre. Il faut soutenir. Alors, il y a une autre qui dit qu'il prend le temps sujet par défaut et ensuite au feeling, on a été vite, on a traîné. Ouais, je suis plus ou moins 5-10 minutes, ouais. C'est une solution qui fonctionne. Ouais, c'est pas mal, Uno. Ouais, Coucou Kakazi. Coucou Kakazi, bonne année. Bah non, bonne année. Je t'ai pas. Si, joyeuse année ludique, c'est la première fois qu'on le voit sur le stream en janvier, ça fait plaisir d'ailleurs, j'ai cru qu'il était... Je me demandais, j'étais presque inquiète, je me dis oulala, j'espère qu'il lui est rien arrivé. Bonne année Kakazi. Voilà. Donc ça c'était pour les chronos. Bah attends, normalement je peux faire... Fiu. Ici, petit chrono. Et voilà, c'était tout. C'était la démonstration la plus rapide. Voilà, simple, efficace. On découvre un peu. Moi, j'avais envie de parler. Je commence bien l'année, je suis malade comme tout le monde, j'ai l'impression. Tout le monde est malade, Legacy. Je sais pas qui a fait ça. Non mais Yann, regardez-le qui jette des fleurs.
Quoi? Isara, micro coupé, mais quoi? Ah. Bah. Ah! Bah oui! Attendez, vas-y, Isara, parle. Ouais, j'ai compris. Elle m'a coupé mon micro. En fait, c'est parce que j'ai pas réglé les micros sur l'autre scène. Donc en Ouais, fait, bah oui. bah on restera sur cette scène. Tant pis, je monte pas mon écran, je boude. Oh la patate que je suis! Ah bah Kakazi, ça la neige, on a bien eu aussi. Ouais, la censure. Bon après c'était pour c'est quand j'ai dit que j'étais malade comme un chien et que je soutenais Kakazi, donc bon, c'était pas très grave. Désolée. je Merci pour réglerai le ça. follow MBK Med. Merci pour le follow, oui. Ça fait plaisir. Jolie formulation, l'autre. Ils sont crus. Il est le phénix des hôtes de Mayudo. Ouah, que c'est beau. Tu t'es pris pour la fontaine. Bah visiblement. Va falloir bosser la technique. Qu'est-ce que... Comment ça critique Qu'est-ce que je fais du coup? Bah du coup je peux pas montrer mon écran donc je suis juste triste et on peut vous parler d'autres fonctionnalités. Est-ce qu'on a des choses secrètes? Med c'est pour médecin. Très bonne question. Du coup je suis un corbeau qui mange du fromage? Non mais pas des secrets. Mais je sais pas, je me dis que on peut teaser. Enfin y a rien à teaser en fait. Vu que tu fais tout comme ça par magie, y a pas de secret. Oh, on peut parler du grenier à la limite. Ça devrait pas tarder à apparaître, mais... Est-ce qu'on a le droit de teaser? Il n'y a que nous. Les bienfaiteurs ont eu l'annonce déjà, donc en vrai, on peut maintenant en parler à ceux de Twitch, tu vois, avant d'en parler aux autres. Genre, ils sont privilégiés parce qu'ils nous regardent. Ah, c'est déjà là, mais Ouais, je sais, mais on n'a pas communiqué dessus, donc on peut le faire sur Twitch. je crois que c'est ça le kilo, c'est que... Non, en vrai, Yann, on t'en a parlé sur un de mes lives, t'avais dit que ça allait arriver et c'est arrivé. On avait discuté du fait que le grenier ludique, enfin les annonces du grenier ludique apparaissent maintenant sur la page annonce. Enfin, Alors attends, bouge pas Isara, je vais te mute 2 minutes pour régler les problèmes de micro. Hop. si. Et voilà. Et en fait c'était rapide. Ah, c'est bon, je suis plus mute. Oui, normalement. Allez, on teste. 1, 2, Non, 3, tout le monde m'entend. Finalement c'était facile. Cool. Et donc, Bon bah voilà, bah on va pouvoir vous montrer. Donc voilà, maintenant nous avons les annonces du grenier qui sont remontées en plus. Et oui, ça pourrait être cool d'avoir des recherches, etc. On s'est fait la même réflexion, ça va arriver, ça va s'améliorer. Il y a des jeux où ça fait beaucoup d'annonces du coup. Coucou Frinalette. Salut Frinalette. Bonne année. Joyeuse année ludique. Donc voilà. Alors non, ils font pas que de la location. Par exemple, ici, tu peux voir bon état 15,50 €. Sur le ludique, ils font aussi de la vente. Voilà. Donc ça permet un peu de voir le C'est grenier. le site du grenier ludique Gakazi en fait. C'est une appli qui permet notamment soit de louer des jeux autour de chez soi, d'organiser un peu des événements, d'acheter des jeux et tout. C'est de l'occasion à proximité. Ah, sur téléphone, on le voit pas. Ah oui, c'est... Ok, pas de souci. Mais voilà, du coup, il y a les annonces pour... Alors normalement, les prix sont différents. Du coup, tu peux voir par rapport au prix, mais... Pas forcément, les parce que couleurs. quand c'est de la vente, tu vois, vendre Ah musique, tu vas... Du coup, Yann a dit qu'il rajouterait. Après, le grenier ludique, c'est principalement la location, beaucoup plus que de la vente. Mais
on trouve des affaires quand même. Voilà, c'était le petit teasing. C'est un secret pas si secret qu'on pouvait vous révéler. Il y a aussi du coup le concours pour gagner Point ici, qui est en cours. Ouais, Si vous n'avez pas ajouté y a Point ça. City à votre wishlist, vous pouvez le faire. N'hésitez pas. Surtout que, pour le coup, il est même pas encore sorti. Il sort la semaine prochaine, je crois. Ouais. Donc vous l'aurez... Oups. Il sort, ouais, le 19. Bonjour Corner. 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 J'ai lu Coren tout à l'heure, mais personne, il m'a pas repris. C'est pas grave. Désolée. Du coup, bienvenue. Est-ce que ce sera possible de filtrer par région? Je crois. J'ai l'impression que c'est déjà rentré par... Si je retourne sur la fiche de Shard of Infinity. Allez, on est là. J'ai l'impression que c'est directement par... Bah non. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'était par numéro de département, mais pas du tout. Après, le tri, je pense, il y a le prix, il y a la plateforme. Ouais. Faudrait peut-être effectivement un prix par région. Non mais Yann a répondu, il disait que J'ai ça pas lu. risque d'être compliqué, il a pas l'info. En fait, il a pas l'info des régions qui est remontée. Bah, par département, tu tries par... Tu prends les 2 premiers numéros du département et tu classes par suite numérique. Non, je sais pas. Je sais pas si c'est possible en fait. Hop. Oui, mais c'est ce qu'il disait, l'adresse est en texte. Ah oui, ouais. Ouais, tu vois ce que je veux dire. 06, c'est pas le numéro du téléphone, ça. Bah, il y a une région, celle de Nice, 06. Oui, mais Erwan, c'était pour avoir, notamment avec le grenier, ce qui était à côté, quoi. Mais oui, le lieu est visible, mais le problème, c'est que c'est du texte pur, donc difficile à récupérer pour le trier, en fait. On ne fait pas toujours ce qu'on veut, malheureusement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre à raconter? À part ça, on ne sait rien. Il ne se passe rien. Si, tu peux leur montrer notre super planning pour ceux qui l'ont pas encore vu. C'est vrai. Après, le Il est problème, apparu sur le site. Oui, c'est vrai que ça pose problème pour la Belgique. C'est vrai, mais après, tu comptes, il y a 4 caractères, et bah c'est belge, et tu le mets à part, tu le mets... Et bienvenue Oxane, merci pour le follow. C'est où notre super... Ah, il est là, notre super planning. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, nous avons un onglet planning. Il est apparu sur le site. Tout récemment, la semaine dernière, du coup, avec du coup les émissions qu'on fait, les informations. Donc vous savez que vous pourrez trouver Isara demain pour les jeux d'Isara. Et lundi 22, vous aurez Lucky Loutre, qui sera là pour son émission. Ouais, et la semaine d'après, il y a Julien qui reçoit Olivier de chez Yellow. Tout à fait. Qui est régulièrement dans le chat avec nous. Et qui viendra en interview et qui aura plein de petites choses à nous dire. Il a promis de nous parler un petit peu du Fige, etc. Surtout que ce sera juste après la nomination des As d'Or. Yep. Donc il y aura des choses à dire si jamais ils ont un petit jeu ou deux, Yellow, peut-être, on sait jamais. Bah, on spoil avant l'annonce, c'est trouvable par tout le monde. Hein. Tu glisses un peu, on voit que Isara elle a rempli mais que les autres n'ont pas fait leur travail. Bouh. Et voilà. J'ai rempli après aussi, hein, parce que je vous préviens tout de suite, il y a une semaine où il n'y aura pas les jeux d'Isa en février. T'as pas rempli après, hein? J'ai pas rempli après. Là, c'est normal. Et celle d'après, je l'ai pas rempli, ok. Parce que la semaine du Fige, il y aura pas les jeux d'Isa.
Il y aura pas- On le sait, l'outre, ça a déjà été annoncé que ce sera Olivier. Oui, je vais à Cannes. Je vais à Cannes la semaine de février. Et du coup, le jeudi, je serai déjà à Cannes. Il va pas se passer grand-chose de toute façon la semaine de Cannes. Dans Oui, dans le 06. le fameux, le retour du 06. Je l'attends aussi, quasi la nomination des As d'Or. Très curieuse de voir ce qu'ils vont décider. Il y en a d'autres qui vont à Cannes dans le chat pendant qu'on y est. Un live Twitch en direct du Fige, Erwan, le problème c'est que j'ai absolument pas le matos pour ça. C'est ambitieux. Et de toute façon, il n'y a pas de réseau à Cannes, donc donc il faut oublier cette idée. Déjà, essayer d'envoyer un texto, c'est déjà une épreuve. Donc faire un live... Alors je pense pas que c'est parce qu'il manque du réseau à Cannes, je pense que c'est parce qu'il y a trop de téléphones au mètre carré pendant le festival. Non mais en plus, le palais il est un petit peu en sous-sol, et genre c'est très... Ouais. Donc en fait, dès que tu en fait, le dessous c'est vraiment un sous-sol, donc quand tu descends en dessous, c'est terminado, tu ne peux plus le Ouais, compter. oui. Si, les gens chez Bouygues, ils ont du réseau. Donc sachez que avant d'aller à Cannes, prenez un abonnement chez Bouygues, juste... Non, j'ai Orange et ça restera. Ah mais Orange... Merci pour le follow du coup. Merci pour le follow. Hugo Girard. Mais c'est ça, c'est la structure du palais. Et non, ils ont même pas de wifi. Enfin, si, je crois, il est payant leur wifi. Genre les exposants, ils y ont le droit, mais enfin, t'as pas le droit en tant que particulier, parce que si tous les particuliers se connectent sur le wifi... Et même, alors, même les restaurants, les TPE ne fonctionnent plus, tellement il y a de gens. Voilà, c'est... Donc prévoyez de la monnaie pour payer chez vos restaurateurs. Ok. Voilà, c'était une bonne chose à savoir. Parce que j'ai jamais de monnaie sur moi. Après, des fois ça fonctionne, mais je me souviens vraiment que j'ai eu des galères dans les petits restos où les TPE ils voulaient juste pas en fait. Bah oui, non, mais ça c'est souvent dans les festivals et tout en plus. Hein. Pourtant, tu penses jamais à prendre de la monnaie sur toi, mais il y a trop de connexions au mètre carré et en fait ça surcharge. Mais Bouygues survit face à ça. C'est trop fort, Bouygues. C'est devenu un running gag tous les ans. Merci Schmipel Pudding, 0 pour le follow. Chimel Pudding. Chimel, ah ouais, il y a un i, Chimel Pudding. Désolée pour détruire. Ok, l'année dernière. Moi, l'année dernière, j'en ai eu une fois. Et il y a 2 ans, c'était une catastrophe. Il y a 2 ans, il y avait aucun resto, ça voulait pas. Sauf le dimanche soir, parce que les gens ils sont partis. Voilà. Mais du coup, ça va être sympa. Il faudra pas hésiter à venir nous voir et nous dire et tout. Ça pourrait être très sympa de se croiser. Ouais, franchement, n'hésitez pas. Alors, enfin, je sais pas. On sera pas là avec la casquette en soi, My Ludo ou quoi que ce soit, mais. J'aurai la casquette My Ludo. Ouais, moi j'ai pas de casquette My Ludo, donc je n'aurai pas la casquette My Ludo. J'ai même pas de t-shirt. Et j'ai même pas de pins, alors bon. Je suis trop corporate. J'aurai des marque-pages à fournir. Beaucoup de marque-pages à fournir. Non, pas d'uniforme. Donc du coup, faudra se souvenir de ma tête, c'est tout. C'est jamais trop long, Erwan. On trouve toujours... Alors si je comprends ce qu'il veut dire. Honnêtement, Essen, j'ai laissé tomber, tu vois. Pas si... Mais moi, j'habite pas si loin et en plus, j'ai de la chance d'avoir de la famille à côté de Cannes qui va m'héberger, donc ça me coûte pas de frais de logement. Mais franchement, vous dites ça... Dans le chat, il y a Lucky l'autre qui vient de Belgique, qui va à Cannes, donc comme quoi... Oui, non, mais c'est pas le même pays. Bon, des fois, c'est un peu compliqué. Je sais même plus combien ça nous a coûté cette année pour y aller. Je pense qu'on ressort bien en vrai avec mon copain. Ouais, je viens. Ouais, mais je crois que l'outre, du coup, c'est moins cher de partir. On a vu que c'était moins cher de partir de l'aéroport de Bruxelles pour aller à Cannes que depuis la France. Mais en vrai, ouais, l'avion Bruxelles-Cannes, c'est pas... Enfin, pas Cannes, du coup, tu t'arrêtes où? Tu t'arrêtes à Nice. Mais... Ouais, à Nice. Mais c'est pas cher du tout. Ouais, Parthenay depuis la Bretagne, c'est le bon compromis. Mais du coup, ouais, je me contente de faire le Fige et j'irai sûrement à Vichy cette année parce que c'est pas très loin de chez moi en fin de compte. Mais voilà. Après, il y a des... Erwan,
Tu dis le Fige il est un peu loin, mais vous avez Rennes en jeu qui arrive là, ça doit être c'est vachement moins loin normalement. Ouais, pas de valise, ouais, oui. Ouais, bah ouais, du coup. Tu fais beaucoup de compromis pour ça. Pour ceux qui ne connaissaient pas, on a des événements, en fait, avec la liste des différents festivals. Je fais que des festivals en 29 et 56 pour le moment. En 29 et... Ah, dans le 29 et dans le 56. Et bien voilà. Et bien il y a Rennes en jeu, le 3 février. À Rennes. Ouais, c'est ça, il y a Rennes en jeu qui arrive. On commence à en voir pas mal parler, enfin, on commence à voir les gens pas mal en parler. Alors, Non, on vit pas de MyLudo. Même Yann, qui est programmeur du site, a un job à côté, ne vit pas de MyLudo. On est tous bénévoles. on est tous bénévoles, c'est important de le préciser. On ne touche rien, nada, zéro du temps. C'est du temps qu'on donne, qu'on offre. C'est parce qu'on est passionné, parce qu'on a envie, mais c'est purement bénévole. Voilà. Pour ajouter un événement, effectivement, il n'y aura pas il y aura pas de petit crayon. Faut aller dans contactez-nous et ensuite tu fais ajouter un événement ici. Voilà. Et après tu peux, voilà, ils disent nanana et tu fais ajouter un lieu et là tu as la demande pour ajouter le lieu. Tout simplement. Et bien de rien, on est là pour ça. PEL, c'est lequel, Pernic? C'est toujours un doute. C'est Paris et ludique. Ouais, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Bah, en même temps, c'est pas étonnant, il est en plein milieu des Jeux Olympiques. Il y a tout qui est annulé à cette période. Ah oui, du coup, PL, faut l'enlever, c'est ça? J'ai pas lu. Bah, alors, pour l'instant, ils l'ont pas annulé. J'ai pas lu le message de Pernic. J'y crois. Vraiment, l'outre, j'ai du mal à penser. Enfin, ou alors, ils vont pas pouvoir le faire à Paris même, en fait. Parce que normalement, il n'y a aucun événement qui n'a le droit de se tenir pendant les JO. C'est confirmé que c'est pas Ils sont annulé. trop petits, ils sont passés à la. Tu l'as vu, ou que À la c'était trappe. confirmé que c'était pas annulé? Ouais, ça m'intéresse. Non, mais pour l'instant, les dates sont maintenues mais sur le site. Mais Rendez-vous le 1er août. Ah, ils ont même mis la billetterie en ligne, alors... Ah non, c'est 2023. non, le 1er de juillet, c'est. Oui, c'est 2023, de toute façon, c'est pas... Bah après, oui, effectivement, si jamais c'est en juin et que les JO commencent en juillet, ça peut passer. Là, c'est écrit 1er et 2 juillet, hein, la date de Paris est ludique. Hein. Oui, mais là, regarde, c'est en 2024. 2024, c'est 29 juin, 30 juin. Ouais, mais bon, normalement, tout est réquisitionné, donc bon. Mais peut-être, hein, écoute, hein. News, c'est qu'ils voulaient le décaler, mais il y a un problème de police municipale en vacances avant les JO. Facebook, peut-être? Ouais. Bah écoutez, je pense qu'on ne saura pas. On verra le message de Lukilos qui l'enverra sur Discord pour plus d'informations. Il vient de nous l'envoyer. Hop. Alors. Et du coup, voilà, on a les Du événements. coup, j'ai le message de presse de Paris et ludique. Donc du coup, c'est... Donc ils ont adressé leurs meilleurs vœux. Bien que les JO ne nous facilitent pas la vie, le festival n'est pas annulé, il est en cours de préparation. Isara, lis la suite du message de Lukilos. Oui, non, mais j'ai rien partagé, j'ai juste dit... évitez de montrer. Il facilite pas la vie, le festival n'est pas annulé. Ok. Il est en cours de préparation. Voilà. Alors, on verra, du coup. Mais... Ok. Bon. Ok, bah écoutez. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué autour de Paris à cette période de l'année avec les JO, quoi. C'est un peu full le JO et tout le reste se fait étouffer.
Ouais, mais bon, ils Ouais. préparent, mais au dernier moment, on va peut-être leur dire ah ah ah, ce n'est pas possible. Ça c'est à Fontainebleau. Ça, ouais, les prix vont être abusément chers à cette période de l'année. Enfin, ils vont peut-être profiter parce que les gens vont arriver en avance et ça va être quelque chose. Bah, c'est plus compliqué que ça, c'est que même la plupart des logements, ils sont pas accessibles. Enfin, c'est très compliqué en termes d'orga là, hein, parce que je sais pas trop où ils vont loger les Puis transports, c'est compliqué. Oh, je sais pas si vous avez vu. Salut à tous, Tib. J'ai vu passer l'info. les tickets de RATP, Ouais, je mets pas les pieds à Paris, moi, du coup, hein. les tickets de RATP à 4 € le ticket. Ah, c'est pire que ça, même. C'est pas x2, hein, Voilà, Yann. Hein. ils augmentent le prix des transports pour tous ceux qui ne sont pas de Paris, donc. Ah, même les Parisiens, ils ont dit aux Parisiens d'acheter leurs tickets en avance. Ouais, bah Donc ça oui, non, mais augmente. ceux qui ont leur abonnement et Oui, tout, je parlais, ils sont oui. tranquilles, tu vois, mais. Mais oui, c'est même pas x2 parce que là, on est sur un. C'est pas 2 € le ticket. Le T+, actuellement, ils vont le passer à 4 €. Genre. Pour couvrir les frais, du coup, et pour vous faire payer aux étrangers, c'est. Mais J'ai déjà pris mes cartes avec 30 tickets dessus. c'est pareil, les Airbnb ou quoi, en fait, ils sont soit pas disponibles, soit à des prix, mais genre 400 €, enfin 500 € la nuit pour un 12 mètres carrés. Ah ouais, je suis désolée pour Paris et Ludique cette année, mais je pense qu'il vaut mieux même qu'ils annulent parce que ils auront personne. Enfin, Bah, ils auront les gens qui peuvent loger chez des Parisiens avec des prix. Oui, c'est 4 € le T+. Le- ouais, non, c'est un peu compliqué là avec les JO, hein. Mais après, d'un côté, c'est peut-être la bonne Et année puis pour aller à même Paris et Ludique. les les mises, enfin tout ce qui est sécurité, et tout ça va être infâme. Enfin, tout ce qu'il va falloir mettre en place, ça. Mais d'un côté, ce sera calme, il y aura pas trop de monde. Donc en Ah vrai, ouais, là du coup. tu vas pépère. Hmm. Donc voilà des petits Voilà. festivals qui sont prévus pour cette année, avec des points d'interrogation. Ouais, c'est vrai que Lipstick, Ouais, ils vont non, peut-être je pense pas. que les exposants, ça va être compliqué hein, pour loger sur Paris. Pas sûr qu'ils aient les moyens de se payer. Alors, les 4 € de ticket, tu peux faire un effort, mais les, les hébergements qui triplent. Je pense Non, qu'ils préfèrent éditer un jeu que mettre le prix d'édition d'un jeu dans un festival, hein. Hmm. C'est vrai qu'ils vont tous louer leur maison à prix d'or. Ah bah ça va tout être sur Airbnb et puis ils vont tous se casser en plus hein, pour esquiver la merde, hein. Bah, Ils vont faire comme d'hab, hein. les gens ils reçoivent déjà des mails. Prévoyez-vous du télétravail. On est en janvier et on leur dit déjà qu'il faut qu'ils prennent leur congé pendant. Ah ouais, non mais ils vont déserter Paris, les Parisiens ils vont déserter Paris, ils vont tous aller en. Sur les côtes. Clairement, ceux qui sont en région, vaut mieux prendre nos vacances un peu plus tard qu'en juillet. Ouais, ça va être à la fois rigolo et à la fois bizarre. Bah, ça va être sympa de regarder de loin, quoi. Moi, le problème, c'est que je serais même pas si loin que ça de mon côté parce que il y a des Ouais. épreuves olympiques dans ma ville, quoi. Genre, dans ma ville, genre à 15 minutes de chez moi, à pied. Ça va être rigolo. Ça va être un bordel. Ouais, bah ouais. Hum. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer d'autre comme petite fonctionnalité sur le site Qu'est-ce qui est un peu caché? Les commentaires. Commenter, c'est bien de commenter. Bon, je pense que vous connaissez déjà, mais Je c'est crois que j'ai trop. découvert l'autre jour. Hum.
Ludix, on en a déjà parlé. Tu avais jamais vu les commentaires? Oh, eh bien, sache que tout en bas, tu peux retrouver tous les commentaires qui viennent juste d'être postés, dans l'ordre de date. Et sinon, sur chaque fiche de jeu, par exemple sur la mixte, eh bien, tu as tous les commentaires. C'est beau. Et on peut mettre des petites réactions mignonnes en commentaire. Ça, c'est bien. Alors, on voit pas les réactions mignonnes avec nos têtes, mais... Je fais ça plus comme ça? Non, c'est toujours ça. Ça, oui, sur les fiches de jeu, j'avais vu. Ouais. Ouais, maintenant on peut mettre des petites réactions et tout. Mais du coup, oui, effectivement, quand on scrolle un petit peu tout en bas, on peut voir tous les commentaires. On peut voir qu'il y en a quand même 25 000, bientôt 26 000. Et ça va... Des fois, je me perds là-dedans et je découvre des nouveaux jeux comme ça, en mode « Ah, il y a eu un commentaire sur ça, ça a l'air rigolo. » Et... Si, il y a un truc que je voulais qu'on montre. Est-ce que tu peux cliquer sur nouveau jeu, Mapo? Sur nouveau jeu. Je veux leur montrer le formulaire d'ajout d'un jeu pour leur montrer toutes les infos. Ok. Pas depuis nos demandes, mais vraiment sur le nouveau jeu. Ça fait peur, hein. En fait, ça, c'est pour vous montrer à quel point on est précis. Enfin, on essaie d'être précis sur les fiches et plus vous nous donnez d'infos, plus on va faire des belles fiches. Mais c'est à ça que ressemble le formulaire d'ajout d'un jeu. Donc, faut pas hésiter. Toutes les infos que vous avez sur la boîte, il faut nous les donner derrière. Wouhou! Voilà. Fin. Ça fait peur. Moi, je trouve que ça fait peur, mais... Je me souviens, la première fois que j'ai vu ça, c'était il y a 3 ans, et ça faisait un quart de ce qui est représenté là aujourd'hui. Ça a un petit peu évolué avec le temps. Notamment les options de joueurs, les options de partie. Bon, je pense que sur Twitch, vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne et vous êtes un petit peu habitué du site. Mais on fait souvent des rappels. Par exemple, SkyTeam, on a les options, les scénarios. Et on fait souvent des rappels aux joueurs pour leur dire, il y a quelqu'un qui vient faire une demande et qui dit, il manque les scénarios. Point. Et on est obligé de renvoyer un message à la personne en mode, oui, mais c'est quoi les scénarios en fait? S'il te plaît, développe parce que on sait pas. Et donc il faut bien penser que nous on n'a pas les jeux, on connaît pas tout par cœur, on n'est pas des magiciens, et que du coup il nous faut le plus d'informations précises. Et plus on en a et plus on est content. Et quand on fait des demandes du genre franchement ça arrive, c'est pas tout le temps le cas, mais je sais qu'il y a une période où des gens c'était quand même il y a quelques années déjà où sur Discord les gens ont dit c'est pas un robot qui répond, c'est vraiment quelqu'un. Genre en fait les gens pensaient que c'était automatique, qu'ils faisaient une demande et qu'en fait c'était même pas une personne qui répondait. Et il y a aussi tous les gens qui oublient que nous sommes bénévoles et qui pensent effectivement qu'on est rémunéré, que c'est notre travail, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc, non, mais même si c'était notre travail, tu peux dire bonjour et merci. Mais oui. pour te dire, Corner, la plupart des demandes de modification, c'est écrit code barre et le code barre derrière. Il n'y a rien écrit de plus, c'est pas grave, tu vois. Après, ça, c'est les ludothèques aussi, elles font ça à l'appel. Pour le coup, quand oui, bon. je vais pas en vouloir une ludothèque qui fait 50 demandes, elle va pas dire bonjour, merci à chaque fois, tu vois, parce qu'elle fait 50 demandes. Mais c'est vrai que des fois, ça arrive, bonjour, il manque les scénarios, point, quoi, et Mais voilà, donc du coup... Oui, non, mais pour le coup, j'avoue que si le message, il donne la bonne information, c'est ça. Moi aussi, je préfère un message un peu sec, mais avec toutes les bonnes infos. C'est ça, moi j'aime bien, récemment, quand tu avais fait un live dessus, Isara, il y avait plein de demandes où les gens disaient auteur, 2 points, illustrateur, 2 points, et c'est vraiment agréable de pas aller fouiller sur les sites. Quand les gens ils nous disent je sais pas la date, je l'ai pas trouvé, bon il l'a pas trouvé, on va essayer de fouiller, mais au moins il le dit. Donc c'est pour ça que je voulais qu'on monte le formulaire pour que les gens se rendent compte qu'on a besoin, que toutes ces infos là, on les a dans le formulaire et faut pas hésiter à nous les donner quand ils font leur demande. Parce qu'en fait, ils s'en rendent pas compte. Si tu fais une demande, en fait, c'est pas précisé tout ça. C'est écrit que tu peux ajouter tout ce que tu veux pour que ce soit aussi précis que possible, mais c'est pas forcément précisé auteur, illustrateur, etc. Déjà parce que
en fait, ce serait lourd d'avoir un formulaire de demande aussi complet que nous, ce qu'on a pour les ajouts. Mais du coup, c'est cool de le montrer de temps en temps pour que les gens se rendent compte. Et comme ça, c'est vrai que quand on en avait parlé en live et tout, derrière, on avait eu des super demandes avec toutes les petites précisions qui étaient ajoutées et tout. C'était trop bien. La date de sortie officielle, les prix. Non, tout ce genre de petites choses qui fait que la fiche est la plus complète. Les auteurs, les traducteurs, les illus, on a tout en fait. Donc, C'est vrai qu'en plus maintenant on a même les graphistes, on a les pas musiciens mais oh j'ai plus le mot. bah regarde ton ajout de jeu, t'auras le bon. En fait, les dates de sortie, surtout, ce qu'il faut savoir, Compositeur, c'est ça, merci. c'est que le souci, c'est que pour que le jeu apparaisse avec la date de sortie, il faut qu'on ait un format jour-jour, mois-mois, année. Et en fait, si on a que le mois et l'année, on peut pas rentrer de date de sortie. Il faut qu'on ait le jour. Donc du coup, s'ils sont pas précis sur les sites d'édition, c'est compliqué d'ajouter une date de sortie. Voilà. Souvent, ce qu'on fait, c'est que si on n'a pas la date, on la met. Si on sait que c'est au début du mois, ça va être le premier vendredi du mois. Si on sait que c'est fin du mois, on met le dernier vendredi du mois, parce que les sorties c'est souvent le vendredi. Ouais, certes. Mais bon, on s'adapte un peu du mieux qu'on peut. Il y a plein de sorties, c'est joli. Ouais, il y en a quelques-unes. C'est Armiquan hier qui en live regardait justement les Armiquan ou Sylve, j'ai un doute. Bref, c'est hier en live il regardait les sorties justement à venir. Armiquan. Et du coup, il regardait sur MyLudo et il disait il y avait tout le catalogue Matago qui était rentré. Ils avaient un catalogue de fou et que du coup, il y avait moins d'autres maisons d'édition. Et c'est ce que je dis parce que Matago, ils mettent une date de sortie sur leur site. On les récupère facilement. Alors que d'autres maisons d'édition mettent pas, ils vont donner des... Aussitôt dans l'année, en tout cas, ils vont donner que de l'approximatif. Donc, Après, c'est vrai que nous, on se base sur les dates éditeurs et pas sur les dates sorties en boutique. Enfin, autant que ta boutique les récupère, et bref, on a répondu 3 fois la même chose. Au moins, on était tous d'accord. Mais oui, on était tous d'accord qu'on met les dates éditeurs et pas les dates boutique. Parce que des fois, on n'est pas tous d'accord sur ce qu'on répond, mais là, au moins... Mais chaque boutique a ses propres retards. Ouais, c'est ça. Par exemple, la Sagrada, c'est bon. Matago l'a annoncé hier, ça sort ce vendredi. Donc, oui. Donc Sagrada, il n'y a pas de souci, c'est bon. Mais il y en a beaucoup de dates qui bougent. Même nous, à chaque fois, on fait des lives je fais des lives le dimanche où je dis, les sorties de la semaine. Et à chaque fois, je suis en mode, ça sort pas là, en fait. Ça sort dans 2 semaines. Tout le temps. Tout le temps, j'en peux plus. Mais même eux, en fait, en fonction des retards qu'ils ont. Les Sagrada, ça a fait que changer parce que c'était prévu pour le 28 décembre. Ensuite, j'ai vu le 19 janvier. Ensuite, j'ai vu le 12 janvier. Ah, mais c'est le temps que les cargos arrivent et en plus, ils ont eu vachement de retard avec les fêtes. Alors, j'ai 2 propositions techniques sur mobile. Est-ce qu'il serait possible de slider gauche-droite pour naviguer entre les onglets? Et deuxième proposition, nous fait retourner à l'onglet précédent. Il serait peut-être plus pratique de sortir de la fiche de jeu, sinon bravo pour votre travail. Là, du coup, ça va être plus Yann qui va pouvoir te répondre. Comme il est là dans le chat, je vais le laisser faire. Le retour, de sortir de la Alors oui, les éditeurs sont beaucoup trop optimistes. Il y a tout le temps des délais de livraison. Et sans compter qu'il y a aussi derrière d'autres soucis. Finalement, en fait, cette semaine, c'est pas une bonne semaine pour le lancer parce qu'il y a un autre truc ou quoi que ce soit et du coup, il décale. Enfin... J'aime beaucoup l'autre. Ça, c'est une réponse constructive. C'était un peu ta réponse, là. Il se moque de toi, mais... Ah, moi, j'ai dit, je laisse Yann répondre. Il saura mieux te dire que moi, mais je peux te répondre j'aime bien. Je peux te répondre que je me dédouane de toute responsabilité. Va voir avec... Yann, il va pas... Yann, il a fui, du coup.
Je suis pas là. Mais pour tout ce qui est... effectivement, nous, on peut répondre aux questions du site, mais pas aux réponses techniques. Après, faut pas hésiter, surtout quand c'est des propositions techniques comme ça de dev pour le site, etc., à passer par le Discord. Pour garder une trace écrite, etc. Pourquoi l'autre? Regardez-le. Non, le bot, il est pas cassé. Il n'y a rien pour l'autre. Le slide, je pense pas que ce soit possible avec tous les clics dans les onglets. Le back, par contre, c'est le fonctionnement normal de revenir à la page d'avant. Ça serait gênant si je faisais différemment. Voilà, c'est la réponse. Simple, efficace, concise. Est-ce que vous avez encore envie de parler d'autres choses dans le chat ou est-ce que ça va? Non, j'ai plus de salive à force de parler. Alors, Mapo et moi, on est malades et c'est nous qui parlons et c'est l'outre qui dit qu'il a plus de salive à force de parler. C'est lui qui se plaint. Ouais, je trouve ça... J'ai pas de mots qui me viennent, j'ai que des mots bizarres. Oui, parce que je lis tous les messages à voix haute chez moi. Bah aussi, quelle idée. Pourquoi faire ça? Tu es bizarre, Lucky l'autre. On t'a déjà dit? Alors, je jugeais pas aussi fort, mais... Moi, je juge. Je juge de fou. On a tous nos problèmes. Visiblement, t'es pas la seule à juger. On peut peut-être monter le menu car on voit pas tout ce qu'il contient. Oui, c'est peut-être une solution du coup. Il y a des fonctions cachées. Tu peux montrer le menu, il a dit. Le menu, quel menu? C'est quoi le menu? C'est ça? Les fonctions cachées. Il y a des plus? Oui, c'est les petits plus. Il y a des plus. Et il y a des plus. Il y a des plus partout. Il y a des plus partout. Qu'est-ce qui est caché? Alors, si on fait moins et qu'on fait plus, il y a le prochainement. Bah, tu sais que... Ouais, le prochainement, le classement, mais surtout le participatif, il y en a qui, hier, ont découvert qu'il y avait une section participative, par exemple, quand Armiquan se baladait sur le site. Boum, Chrome est beaucoup plus petit d'un coup. Même trop petit, je pense. Ouais, c'est pour ça que je l'avais réduit quand je faisais le calendrier, parce que le chat écrit en blanc sur MyLudo en blanc, ça faisait pas... Oui, c'est ce que je me suis pas dit, compatible. que le chat... Mais là, ça fait petit. Non, ça va en vrai. Mais il y a un gros trou là-haut. Pas grave. Bah, ça ira? Si ça va. Tu réduis la largeur de ta... Oui. Ah, je crois que j'ai totalement raté. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Comme ça? Ah ouais. Tchouk. Tada. Non. Ouais. C'est compliqué. Donc. Du coup, ouais, on a un onglet pour le participatif. Et je sais que ça a surpris pas mal de monde hier quand Armiquan se baladait sur le site. Et du coup, sont ajoutés les jeux qui sont actuellement en cours. Kickstarter, Ulule. De Kickstarter, GameFound. Ouais. GameFound, Ulule, et c'est tout. Après, on n'ajoute pas tout ce qui est sur ces sites-là. On ajoute les jeux qui sont sûrs de sortir ou qui sont des gros... Genre Nemesis, par exemple. Bon, bah ça va être ajouté. En fait, ce qui a déjà passé le cap et qui normalement ne sera pas annulé. Voilà, on ajoute cela.
Alors, Et du coup, vous pouvez les voir. actualisation, c'est pas très passionnant. Oui. Thématique. Waouh, c'est beau. La thématique, c'est l'onglet qui te sert. C'est ce qui va me servir. C'est ce qui Ouais, on n'aurait pas fini si on mettait. tellement de thématiques, de thèmes, de trucs, de mécaniques de braille, de mesure. Communauté. Communauté, en vrai, c'est intéressant. Communauté, on va avoir les auteurs, les illustrateurs. Et du coup, on va voir un petit peu. On a mis 30 scénaristes quand même, hein, depuis le début. Ouais. 2 compositeurs seulement. Donc, pour 4 chacun. Sculpteur. Et graphiste. Voilà. Et on met aussi les traducteurs quand on les a. Sachez-le. Plein de noms. Les récompenses, bon bah voilà. Hein. Des choses à dire sur les récompenses, Lisa? Ouais, on n'ajoute pas toutes les récompenses existantes, seulement les récompenses officielles. On a souvent des demandes pour des récompenses, des fois de sites, de blogs, etc. Mais on ajoute que les grosses récompenses, celles qui sont ici en fait. Tout bêtement parce que c'est compliqué sinon d'ajouter tout et d'être... De rien oublier, d'être exhaustif. C'est ça. Donc du coup, on ajoute juste les récompenses officielles et principales. Voilà, après du coup il y a les commentaires, ça on a vu, le à quoi on joue qui va être revu, et ensuite Discord, Instagram, Twitter, Facebook, oui il y a encore marqué Twitter. D'ailleurs il manque Mastodon. C'est vrai. Les styles de The Dice Tower manquent un peu, ouais. C'est vrai que... Alors je crois qu'on avait déjà eu la discussion pour les mettre, les styles de Dice Tower. Et... je sais pas pourquoi... Mais je crois que ça avait déjà été discuté. Ce sera à Yann de confirmer ce genre de choses. Voilà pour les onglets cachés du menu. Et actuellement, tout en haut, la rétrospective 2023 qui va rester tout le mois pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Mais normalement, vous l'avez pas trop loupé. On en a un peu parlé en live jeudi dernier en plus. En dessous du en direct. Mais ça, je pense que peut-être certains de vous sont arrivés par ce petit onglet en direct. Mais en direct, ça affiche dès qu'on est en live Twitch. C'est une belle petite fonctionnalité. C'est pratique, en vrai, c'est cool. Moi, je trouve ça vraiment bien que ça puisse s'afficher comme ça quand en live. Ouais, carrément. Bon, est-ce que vous avez des questions particulières dans le chat, etc. Est-ce que vous avez encore envie de réagir sur certains trucs? Non, il est là. Comment ça, le chat a disparu? Ouais, mais non, c'est juste qu'on a changé de scène, donc il s'est réinitialisé. Il est là, le chat, il est à droite. Non, mais il s'est réinitialisé. Ouais, c'est en changeant de scène. Je crois que ça se réinitialise à chaque changement de scène. Je crois. Je sais pas. Je me suis jamais posé la question. Moi, je change très peu de scènes, donc... Mais du coup, j'ai l'impression que personne n'a de questions. Ouais, j'ai l'impression aussi. Et il y a Philibert en jeu, donc on peut les raid. Ouais, il va falloir... Comment que... Je peux raid de... Non. Ah. Pareil. Oh, je peux le faire, sinon, si tu veux. Oui, t'as accès, vas-y. Pas de soucis, du coup. Clairement, Isara, elle va garder son sapin jusqu'à juin, c'est sûr. Alors,
Non, je ne garde pas forcément mon sapin toute l'année. Mais déjà, il reste forcément jusqu'à ce que mon anniversaire soit passé. Et c'est lundi. Donc, du coup, c'est une tradition chez moi que le sapin ne parte pas avant mon anniversaire. Et du coup, bah, après, bon, bah, on verra quand on aura le temps de l'enlever. Mais ça fait un joli décor de stream. C'est ça qu'il faut se dire. Clairement. Il y a ceux qui ont le sapin et il y a ceux qui ont une banderole Maludo où on voit même pas marquer Maludo parce que je l'ai mal mis dans le cadre. Oups. Ah, mais surtout que je suis très, très attachée au fait que, par contre, non, il restera pas jusqu'à Noël prochain parce que j'aime trop faire le sapin avant Noël. Voilà. Bon, Maman Panda m'a balancé. Donc, vous savez à peu près quand vous verrez le sapin disparaître. Oh, j'ai dit juin, j'aurais dû dire avril. Je me suis Alors, trompée de 2 mois. Gakazi, c'est celui de Viction le 24 décembre, l'anniversaire. Donc, en vrai, je pourrais dire ça. Hein, je pourrais dire on laisse jusqu'à l'anniversaire de Viction. Non, c'est pas vrai, j'aime trop faire le sapin. Alors. Non, c'est très bien les Capricornes. On est 2 Capricornes et ça se passe très bien. Ouais, je sais qu'Akazi c'est ça au hasard, mais c'est très marrant parce qu'en effet, Viction est né le 24 décembre. Du coup, je lance ce petit raid. Ouais. On va donc vous souhaiter une bonne fin de journée. Bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi. J'allais dire bonne soirée. Je suis complètement. Et on va pouvoir se retrouver demain à 14h. Ouais. Demain à 14h avec Bien ça. Isara, du coup. Eh bien, bonne fin de journée à tous. Et puis à la prochaine. Bonne fin de journée tout le monde.